Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam, l'émission du dimanche qui se remonte les manches pour accompagner les révolutions lentes qui s'enracinent un peu partout autour de nous. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir un projet citoyen, associatif ou culturel qui va dans le sens de la pulsion de vie et de l'instinct de survie des singes savants que nous sommes. Ce soir, pour ce premier Tam Tam de la saison, nous avons choisi de vous parler d'un statut reconnu mais peu connu, celui des aidants proches, ces héros invisibles qui consacrent une partie de leur vie à accompagner au quotidien une personne proche atteinte d'une maladie ou en perte d'autonomie. C'est aujourd'hui que se clôture la semaine des aidants proches, l'occasion donc de leur rendre hommage. Notre journaliste Elena Debeau est allée à la rencontre de la Villa Indigo, de Baluchon Alzheimer et de la SBL Aidants Proches, trois associations qui mettent en place des formules d'aide, de soutien et de répit pour soulager les aidants, souvent en manque d'énergie et de temps pour eux, des petites bulles d'oxygène tout aussi bénéfiques pour le proche dont ils s'occupent. On regarde. La Villa Indigo est un lieu d'accueil pour les enfants gravement malades. C'est un lieu de répit pour les parents. Les enfants peuvent venir de l'âge de 0 à 18 ans et tous les enfants que nous accueillons ont des maladies chroniques, évolutives et parfois dégénératives qui demandent une prise en charge importante et de longue durée. On va jouer à ça. Un foule, pardon. Baluchon Alzheimer est un service de répit et d'accompagnement à domicile pour les familles dont un proche souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc le service permet aux aidants proches de prendre un moment pour se ressourcer, se reposer, c'est-à-dire partir en vacances quelques jours. Donc généralement ce sont des séjours de 3 jours à 14 jours maximum en continu. Et Baluchon permet aussi d'accompagner la famille à plus long terme dans le sens où le baluchonneur ou la baluchonneuse va essayer de prodiguer des conseils à la famille en fonction de ce qu'elle aura vécu sur le terrain avec le patient. Donc l'objectif visé par Baluchon est vraiment de maintenir le patient à domicile le plus longtemps possible avant une éventuelle institutionnalisation. Voilà. S'occuper d'un enfant malade, c'est bien sûr une prise en charge 24 heures sur 24, même si les enfants sont scolarisés, mais ça reste quand même très lourd physiquement, mais aussi psychologiquement et moralement. Il faut porter ces enfants, il faut les nourrir. C'est des enfants qui sont souvent très dépendants, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. On a du mal à s'imaginer, par exemple, de se réveiller 3-4 fois par nuit, mais durant des mois et des années. Pour beaucoup de familles, c'est le quotidien. C'est aussi des visites à l'hôpital de manière très régulière et ça laisse peu de temps à d'autres activités, mais aussi peu de temps à la fratrie. C'est une des raisons pour lesquelles les parents cherchent une solution de répit. C'est de un, pour pouvoir se ressourcer et pour pouvoir avoir des forces pour continuer, mais aussi pour pouvoir prendre du temps avec les frères et sœurs, parce que c'est vrai qu'un enfant malade prend beaucoup de place dans une fratrie. C'est important d'offrir ces petits moments de répit aux parents, mais aussi à la famille tout entière. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils vont arriver dans un stade d'épuisement profond, dans des situations de burn-out ou de dépression. Ce qui fait que la prise en charge de l'enfant va se détériorer. On va parfois mettre un enfant qui n'en a pas besoin à l'hôpital parce qu'on est dans un état de fatigue avancé. Les familles font appel à nous tout d'abord parce qu'elles ont besoin de se ressourcer, se reposer, vraiment prendre de la distance par rapport à leur quotidien. Il y a beaucoup d'émotions aussi, je veux dire, il y a tout un passé émotif qui rentre en ligne de compte. L'aidant proche ne connaît pas nécessairement la maladie ou n'est pas formé au départ pour la maladie. Pour l'aidant, c'est difficile parce que déjà, c'est de voir son compagnon de vie, son compagnon de tous les jours qui est atteint d'une maladie, qui est ici une terrible maladie, qui est cette perte de mémoire. Donc ça, c'est quand même difficile. Ça va perturber les relations. Mon papa, c'est quelqu'un qui ne parle plus beaucoup avec Thérèse. Donc il y a une certaine solitude qui s'installe. Un certain agacement aussi, je pense, de devoir répéter tout le temps la même chose. Le fait que Baluchon existe, que quelqu'un vienne passer une semaine auprès de mon papa, ça permet à sa compagne vraiment de respirer, de pouvoir de s'évader et de se ressourcer aussi pour revenir alors plus forte pour pouvoir de nouveau affronter toutes ces difficultés au quotidien qu'elle va rencontrer dès son retour.
Quand ils reviennent chercher leur enfant à la Ville Indigo, c'est vrai qu'on sent vraiment que les parents ont pris une bouffée d'air. Ils ont pu en profiter pour soit aller au resto. On a déjà des parents qui ont comme ça été voir un concert. Parfois, ils partent en vacances. On voit vraiment la différence quand ils viennent le déposer et le rechercher. Le parent n'est plus le même. Le baluchonnage peut apporter à l'aider aussi des vacances, dans la mesure où c'est une autre personne de référence qui remplace son aidant proche, qui est formé et qui a une certaine expertise par rapport à la maladie, donc qui réagira différemment. Le baluchonneur expérimentera aussi certaines activités avec l'aidé, donc ce sera aussi des nouveautés, mais toujours dans le cadre sécuritaire de son quotidien, de son environnement, qui est structuré selon un rythme bien défini. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est mettre l'accent sur tout ce qui est animation et bien-être de l'enfant. Parce qu'il va de soi que le répit du parent passe par le bien-être de leur enfant. Le nombre de personnes dépendantes ne va aller qu'en s'accroissant, notamment par rapport au vieillissement démographique. Les progrès de la médecine, etc. font aussi qu'on vit plus âgé. Il est important d'informer, de sensibiliser le grand public sur cette thématique, sur cette terminologie aussi d'aidants proches. Qu'on ait tout de suite conscience que des solutions existent et qu'il ne faut pas aller au bout de ses limites. Il faut vraiment que l'aidant proche se reconnaisse aussi comme individu. Il y a des besoins de répit de temps en temps, soit dans le cadre du domicile, soit dans le cadre d'un court séjour. On a beaucoup de parents qui viennent dans un stade quand même déjà assez loin de fatigue parce que le répit n'est pas un concept qui est encore fort connu en Belgique, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de culpabilité dans les parents qui ont un enfant qui est malade. Ça prend toute une réflexion, ça met plusieurs mois, parfois plusieurs années avant de franchir le pas. Au départ, Thérèse s'est vraiment investie dans son rôle d'aidant proche. C'est elle qui devait le faire. Elle aurait peut-être pu demander de l'aide beaucoup plus tôt. Ça aurait peut-être empêché qu'aujourd'hui elle soit si fatiguée, si mal. Je pense qu'elle s'en veut un peu parce qu'il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « je n'ai pas le droit d'être comme ça, je n'ai pas le droit de ne plus pouvoir assumer ton papa, Richard ». Et je lui ai dit « mais si, c'est normal. Il faut accepter cette fatigue, il faut pouvoir accepter son état aujourd'hui, il faut accepter d'aller chercher de l'aide. » Les aidants proches veulent prendre beaucoup sur eux au détriment de leur propre santé. Et c'est ça qui pose, entre guillemets, des problèmes. C'est que c'est très très difficile pour un aidant proche de se dire « maintenant j'ai besoin d'aide, j'ai aussi besoin de me reposer pour penser à moi ». Parce qu'un aidant proche qui est malade ne peut évidemment pas prendre soin et accompagner comme il se faut un proche qui l'est tout autant. Ils ramènent tous un espèce de parcours du combattant pour trouver les informations, pour trouver les aides financières qui sont toujours à l'attention des personnes en perte d'autonomie et pas d'eux-mêmes, mais pour pouvoir justement payer des services d'aide, trouver des structures adaptées quand il s'agit d'une institutionnalisation, accessibilité financière parfois et accessibilité en termes de place quand il s'agit de structures, que ce soit en maison de repos ou structures pour personnes handicapées ou fortement malades. En Belgique, il existe 3 maisons de répit comme la nôtre, donc pour des enfants, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, mais il n'y a pas encore de maison de répit comme la nôtre en Wallonie, donc là, il y a déjà un manquement de ce côté-là. Il y a des maisons de répit pour les enfants, mais pas encore vraiment pour les adultes, et ça, c'est aussi quelque chose qui va devoir évoluer, parce qu'après 19 ans, on a beaucoup de parents qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait, quelle forme de répit propose notre institution. Pendant les vacances, on tombe un petit peu dans une situation compliquée où il y a beaucoup de demandes pour peu de place. Le baluchonnage coûte 65 € par 24 heures pour les familles. 65 €, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Mais les 65 € s'ajoutent aux aides et aux soins qui sont mis en place. Donc la famille, pendant le temps du baluchonnage, part en vacances. Donc ces 65 € s'ajoutent aussi au coût des vacances des familles. Pour certaines familles, ça peut paraître lourd et certaines mutualités interviennent aussi dans leur assurance complémentaire pour soutenir justement les aidants proches. Ce service devrait être reconnu et devrait être beaucoup plus accessible financièrement, puisque l'on sait que la plus-value de Baluchon permettrait de faire des économies à la société et à la collectivité, dans la mesure où le maintien à domicile, qui est prôné maintenant par les politiques de santé publique, permet de diminuer les coûts liés à l'institutionnalisation. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam consacré aux aidants proches. N'hésitez pas à retrouver ce reportage sur notre site internet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, avec un sujet consacré au commerce de l'or équitable. Sujet très intéressant, soyez au rendez-vous
c'est la semaine prochaine sur la 3 dans Tam Tam. Excellente soirée à tous. Ciao!